votre mariage, vos familles, votre vocation, tout cela. Mais il y a beaucoup d'artistique ici à île Maurice. Beaucoup d'artistes, beaucoup. Je faisais un examen de conscience. Ma conscience me dit que je n'ai pas encore répondu au mérite de vos danseurs. Alors, et enfin, toute l'assemblée. Heureusement inspiré des effets officiels. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Cette visite avait aussi fait la une des titres de la presse écrite. Jean-Paul II est venu, il a vu, il a conquis combien de cœurs tout en nouant une si grande communion fraternelle avec les Mauriciens. Et pour ces moments privilégiés, c'était aussi et surtout une visite d'État. La sécurité, l'organisation minutieuse et le protocole devaient se dérouler dans un sans-faute. Sabine Bacha était le chef d'orchestre. Il nous confie avoir été frappé par la simplicité et la sainteté qui émanaient de l'homme en blanc.
Eh bien, pour l'organisation, ça a commencé bien avant ça. Il y a la communication entre le Saint-Siège et l'évêché, le bureau du Premier ministre. Tout ça, c'est de régler tout dans le moindre détail. Au besoin, maximum pour sa sécurité et sécurité sur mon personnel, surtout pour lui, fait l'État. Et pour sa santé, le pape, comme vous le dire, il est beaucoup plus, beaucoup, par rapport à compas, il est beaucoup plus qu'un chef d'État. Donc, bonne sécurité, bien, en même temps, très effectif, mais discrète, mais prêt à agir à n'importe quel moment. Moi, je crois que l'île Maurice, dans son ensemble, est un pays profondément croyant. Je suis profondément croyant. Donc, quand vous avez un homme de Dieu, vous ressentez quelque chose d'extraordinaire. On ne peut pas décrire ça. Alors, vous devenez un autre homme. Hein? C'est le service du pays, aussi pays, c'est le service à Dieu, c'est le service à un homme. Je ne sais pas moi, comment dire, même for season, ça, c'est extraordinaire. Par exemple, j'ai eu, moi, l'insi bonheur de voyager avec le pape pour rouler seul, avec Dominique Patiro qui était le pilote. On avait converti 2 chaises dans l'avion pour s'assister le pape. Saint-Père, hein? C'est comme si le Père même qui vous parle, avec une gentillesse, avec... ça va, comment Rodrigue. Mais c'est extraordinaire. Mais quelques mots, mais d'une profondeur extraordinaire. Vous sentez ça. Même les paroles qui ne sortent pas, vous comprenez ce qu'il voulait vous dire. C'était inoubliable ça. Avant le départ de sa sainteté de pape, j'ai reçu un appel du Tabor, et Monseigneur Clat, à l'époque, le confirmé, où j'ai été reçu avec ma famille pour sa sainteté. Il priait, et après la prière, il est venu me parler, moi, à ma famille, et bénir la famille. Alors ça, j'ai ressenti, je le ressens encore toujours, alors je vous parle. Le pèlerin de la paix qui a amené le peuple à réfléchir, à se remettre en question, n'a pas laissé insensible notre confrère Jogli Jopol, qui commentait les événements et le recueillement de Jean-Paul II au caveau du Père Laval. Il nous parle de l'expérience historique qu'il a vécue. Moi, personnellement, je tiens là comme assignment, comme responsabilité, la couverture du passage du pape Jean-Paul II, c'est-à-dire à Sainte-Croix. Samedi, ici à Marie-Reine de la Paix, côté environ 150 000, 200 000 Mauriciens partout rassemblés, c'était un passage incontournable, c'est-à-dire à Sainte-Croix, au tombeau du Père Laval. Des images qui restent gravées dans mon mémoire et dans la mémoire collective des Mauriciens. C'est le pape qui paie à genoux pendant 5 minutes au tombeau du Père Laval et les prier. Le Mauricien fait sa action-là presque tous les jours. Mais quand le pape vient faire lui, et qui va fidèle par milliers d'admirateurs, là tout autour, puis suivre ça de loin ou de près, il n'a pas codé qui peut passer, alors donc là on trouve ces images de la fidélité, de la simplicité, et ça t'y rappelle nous en même temps qu'il y a 10 ans avant, c'est-à-dire en 1979, le même pape qui béatifiait le Père Laval, c'était à la basilique de Saint-Pierre à Rome. Une grande communion, d'abord entre la population et l'Église dans son ensemble, et le pape, le Vatican. Une grande communion, c'était l'entente cordiale, l'entente nationale, un pays qui recevait la plus haute personnalité du monde. Et mon capable de dire, Dieu de l'église de Sainte-Croix, il y a aujourd'hui 30 années qui nous contemple. Et au terme de cette visite, Abid de Seine rappelait comment Jean-Paul II avait marqué les cœurs et était devenu l'ami des Mauriciens. Ce premier geste qu'effectue le Saint-Père à sa descente d'avion le 14 octobre 1989 restera à jamais gravé dans la mémoire collective comme celui d'un homme qui rend hommage à un pays, un peuple qui a fait de sa diversité une de ses richesses les plus jalousement préservées. Comme j'ai coutume de le faire en mettant les pieds sur un territoire que je visite pour la première fois, je me suis agenouillé, je posais mes lèvres sur le sol de votre pays, en signe de respect pour cette terre où vivent les hommes
et les femmes de l'arc-en-ciel mauricien. Mon geste voudrait rejoindre l'amour que vous portez à votre patrie. Un peuple qui l'accueille avec amour et ferveur sur toute la route qui mène à Marie-Reine de la Paix. Une chance inouïe que celle des pèlerins venus des quatre coins de Maurice, de la région et d'ailleurs aussi, pour assister à cette messe à Marie-Reine de la Paix, dite par le chef de l'Église. Une messe où le pape Jean-Paul II souligne entre autres le rôle de la famille dans une société en pleine mutation. En début de soirée, le pape Jean-Paul II rencontre les représentants des différentes confessions religieuses au château du Réduit. En présence du gouverneur général Samira Sameringadou et des invités, il réitère son admiration de Maurice comme un pays qui se caractérise par la coexistence pacifique entre communautés, religions et cultures différentes. Le lendemain, le souverain pontife effectue une visite de quelques heures à Rodrigue. La visite pastorale mobilise toute la population. Les fidèles se rassemblent au stade de la ferme. Le pape appelle les Rodriguais à sauvegarder leurs valeurs traditionnelles et les institutions familiales. Lors de son intervention d'une vingtaine de minutes, il insiste sur le ressaisissement des Rodriguais vis-à-vis de l'effort et du travail collectif. Le stade de la ferme vivra aussi l'honneur d'être le lieu où le pape prononce l'Angelus Domini, prière qu'il dit devant les fidèles les dimanches à Rome. Un événement historique, dira l'évêque de Port-Louis, Monseigneur Jean-Marc Géaud, de la rencontre avec plus de 20 000 jeunes au stade de Rosine en ce 15 octobre. Cela dans la ferveur hors du commun. Ils viennent pour obtenir du Saint-Père des réponses à des questions qu'ils se posent. Entre autres, comment construire une vraie unité dans l'île Maurice multiraciale? Comment instaurer le dialogue au sein de la cellule familiale dans une société en pleine mutation et où les mœurs se dégradent? Jésus me demande d'aimer, et pas seulement l'homme de mon clan, de mon milieu, de ma religion ou de ma nation. Le prochain, c'est tout homme rencontré sur ma route. Pendant plus d'une heure, Jean-Paul II les exhorte à ne pas avoir recours aux solutions faciles en rappelant que la patience, Sainte Croix vit elle aussi ses plus grands moments. Jean-Paul II se recueille devant le tombeau du bienheureux Père Laval. Le Père Laval ayant été le tout premier béatifié de son pontificat. L'occasion de rencontrer les prêtres, les religieux et religieuses et la masse de fidèles ayant fait le déplacement malgré la pluie. Ce même jour, il célèbre le 11e anniversaire de son élection comme pape. Le 16 octobre, en route vers l'aéroport, il fait escale à la paroisse de Sainte-Thérèse à Cœur-Pipe, où il rencontre les enfants mauriciens. Ainsi s'achèvent 2 jours intenses pour Maurice et sa population. 2 jours où chaque déplacement du pape dans sa papamobile aux côtés de Monseigneur Jean-Marc Géaud a mobilisé des grandes foules. Ce que ressent la population, le Premier ministre Salihu Jagnat le résume dans son discours à l'heure du départ du Saint-Père. La fleur même de l'émotion d'un peuple dont vous avez conquis le cœur vous accompagnera dans la poursuite de votre mission spirituelle. Quand ce peuple n'est pas prêt d'oublier le geste d'amour que vous avez accompli en vous déplaçant de si loin. Un séjour durant lequel chacun a voulu à sa manière rendre hommage à quelqu'un qui aura marqué de son empreinte l'histoire du monde en cette fin du XXe siècle, à travers son engagement à la justice et la paix entre les hommes. Et dans une semaine, nous aurons la joie et le bonheur d'accueillir le pape François dans l'attente d'une parole forte de sa part, dans l'attente de revivre de grands moments d'émotion et de communion spirituelle une fois encore.